Bonjour, coucou à tous, c'est Flo. Je vous retrouve aujourd'hui dimanche 28 février pour faire un tirage. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de tirage, donc peut-être que ça va être de façon quotidienne, quotidienne non, hebdomadaire, mensuelle, on verra. En tous les cas, oh merde, je la laisse tomber celle-ci. Je vous explique en 2 mots, j'avais enregistré, ça n'a pas enregistré, voilà, j'ai souvent des problèmes, hein, parce qu'en fait, parfois ça coupe, et moi je suis partie en fait à dire ce que je regarde pas toujours mon écran, et là je me suis rendu compte que bah, ça n'avait pas enregistré. Et cette carte de justice, il y avait plein de trucs à dire dessus tout à l'heure. Elle est tombée déjà 2 fois dans un premier tirage. Et comme c'était tout coupé, etc., j'ai dit, bon, allez, hop, je recommence. Et elle retombe en premier. Donc, il y a vraiment, vraiment, pour la plupart des personnes qui nous écoutent, une semaine qui va être un point d'équilibre pour elles. Voilà, j'ai aussi oublié. Allez, on va faire 2, 3 grandes respirations. On se remet au point zéro, justement, ce point d'équilibre. Dans le point zéro, et on demande à recevoir les cartes conseils pour les personnes qui nous regardent. Allez, pour les personnes qui nous regardent, quelles sont les cartes? Il faut vraiment que... bon, bah, le jeu est différent. Le jeu est différent. Tout à l'heure, il y avait vraiment une stabilité. Ah, bon. Allez, pour les personnes qui nous regardent, quelles sont les cartes conseils pour la semaine qui arrive? Alors, sur les cartes, oh ben, il y a 4 cartes qui sont identiques. Donc, il y a vraiment quelque chose de récurrent. Ce qui est récurrent, c'est ce point d'équilibre à trouver entre les corps émotionnels, le corps mental, parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont où ça rumine trop. Il y a vraiment des personnes qui se font du mal. Il y a aussi des personnes qui sont interférées, là, mentalement, ou sur les corps inférieurs en tous les cas. On dit que la meilleure façon, c'est vraiment d'équilibrer tout ça et de trouver la stabilité émotionnelle. Il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup la mer, là c'est émotionnel. Il y a plusieurs personnes qui ont des soucis aussi sur le plan physique avec la justice. C'est pour ça qu'il y a cette carte. La carte de l'ennemi, là, c'est quand même quelque chose qui est fort, hein. C'est vraiment quelque chose dont il va falloir se méfier. Donc c'est soit de la justice sur le plan physique avec des procédures et des choses comme ça en cours. Ça peut être également sur les plans subtils. En tous les cas, ces 2 cartes-là, que ce soit la carte 11 ou 44, ce sont des cartes de stabilité. Il y a comme un équilibre qui est en train d'être trouvé. Je ne sais pas quand ça coupe. Donc, c'est pour un homme. Il y a l'esprit masculin, en tous les cas, qui est là, qui est dans une période de réussite. Et cette période de réussite fait qu'il monte sur le podium, qui se met en avant et qui entre dans une période de créativité, grâce aussi à des contacts, avec des nouveaux contacts. Voilà, donc ça c'est pour certaines personnes qui vont trouver un équilibre au niveau émotionnel et cet équilibre va leur permettre de prendre un nouveau départ, de se hisser sur la première marche et enfin de pouvoir créer leur propre vie. Ces personnes-là vont également, grâce à des nouvelles associations, à des amis, vont pouvoir se détacher des anciens schémas. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau pour certaines personnes, certains d'entre vous, même si pour l'instant il reste des interférences. Il y a des interférences à nettoyer là pour retrouver cet équilibre et cette stabilité. Il y a vraiment vous voyez,
Il y a des ennuis, il y a des tourments. Ces ennuis, c'est mental aussi. Voilà. Mais là, je pense qu'on parle vraiment de la même personne. Alors, on va faire un deuxième groupe. Allez, pour les personnes qui nous regardent, un deuxième groupe, on va dire. Allez, on va avoir les cartes conseils. Ça fait 4 fois qu'elle sort. Donc là, je peux vous assurer qu'il y a une conciliation, il y a une alliance pour beaucoup d'entre nous, parce que là, on peut vraiment inclure, ça va même au-delà du groupe. À chaque fois que j'ai tiré celle-là, même si ça n'a pas enregistré, c'était la carte de la justice. Donc, il y a vraiment un équilibre qui se trouve. Je suis vraiment contente. Alors, pour certains, c'est au niveau familial. Et on a encore l'arbre de vie, là, l'arbre qui est sain. Il y a une guérison qui se fait dans des fondations solides. Il y a un cycle. Bon, alors par contre, il y a encore l'ennemi. Il faut vraiment, en fait, trouver votre clé pour aller équilibrer soit un acte judiciaire, soit des accusations, procédures. Vous devez vraiment trouver votre clé pour... vous avez la clé d'ailleurs pour trouver votre équilibre pour un acte judiciaire, une procédure qui vous pose beaucoup de problèmes là. Il y a beaucoup de problèmes. Et cette procédure, elle est d'ordre familial. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Oh, ça concerne beaucoup les hommes. Il y a des gens qui sont isolés là. Alors, il y a des gens qui sont isolés. Moi, je vois notamment des hommes qui sont isolés là, émotionnellement parlant. Ils ont du mal à retrouver un équilibre. Ils ont du mal à trouver leur point d'ancrage, le point zéro. Ils ne voient pas les choses. Ils n'ont pas assez de recul pour voir les choses. Ils ont comme les yeux bandés. Et ils reçoivent des éclairs. Ils reçoivent vraiment des coups de décharge là, mais c'est aussi un petit peu pour les réveiller parce qu'en fait, ils vont bientôt pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau. Mais pour donner naissance à quelque chose de nouveau, bah, il faut laisser partir l'ancien. Donc effectivement, on dit qu'il y a une ouverture là qui se fait. Il faut être c'est une période de réflexion. Bon voilà, ouais, il y a des personnes qui ont des programmations, des envoûtements là. Il y a vraiment, on leur dit de détacher des liens toxiques. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a une ouverture qui se fait pour aller se détacher de personnes toxiques, de liens. Ça, c'est même, alors j'irai peut-être pas jusqu'à la magie noire, mais pourquoi pas. En tous les cas, des programmations, des entités, de l'astral, là, il y a certains d'entre vous qui ont besoin de se nettoyer de ça. Ça va vous donner l'équilibre nécessaire pour repartir à zéro et pour avoir une nouvelle naissance. On vous dit que c'est vous qui avez la clé pour ouvrir vos barreaux, pour ouvrir votre cachot, parce que pour l'instant, vous êtes vraiment isolé. Et il faut larguer les amarres. Il y a aussi un conflit, donc ça peut passer par un conflit. Le conflit, c'est de l'ordre, c'est avec des personnes qui vous ont trahi. Il y a vraiment un nettoyage à faire là pour certains d'entre vous. On dit que c'est de l'ordre familial. Allez, on continue pour un autre groupe. J'espère que ça a bien tout enregistré cette fois-ci. Allez, pour d'autres personnes du groupe. Allez. Concernant d'autres personnes qui nous écoutent, si vous vous sentez attiré par cette vidéo, c'est que vous avez un message pour vous. Il y a quelque chose qui arrive au printemps, un renouveau pour d'autres personnes. Hop. Alors même si la route est barrée, même si pour l'instant vous ne voyez pas trop ce qu'on vous empêche de passer, allez, pour d'autres personnes du groupe, pas du groupe de ceux qui nous écoutent. Alors, là, ce sont des personnes qui ont une activité commerciale
qui est pour l'instant barré. Il y a encore la justice. Alors, il y a certaines personnes d'entre vous qui ont un commerce qui est arrêté, qui est stoppé. Alors, ça peut être un restaurant, ça peut être un commerce. En tous les cas, on interdit, une interdiction, il y a des choses qui sont bloquées. On dit qu'il va y avoir un équilibre, une justice qui va se faire là d'ici le printemps. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, même si le train est parti, vous avez raté le train, mais vous laissez-le partir, le train, parce qu'en fait, c'est une perte qui est votre chance, quelque part. Il faut laisser partir ce train. C'est pas vous qui le conduisez, ce train, donc laissez-le partir. Il y a, encore une fois, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer, là. Il y a un nouveau départ derrière. Là, 9, 10, 11, on en est encore à la carte 11. 11, c'est une alliance, c'est un partage, c'est une conciliation. 9, là, 10, au printemps, il y a un nouveau départ. Et vous avez, il y a beaucoup de chance pour certains d'entre vous. Vous allez avoir le choix juste pour vous. Vous allez faire preuve de discernement pour faire le bon choix. En tous les cas, oui, certains d'entre vous, vous êtes en train de perdre des choses là dans votre travail. Allez, on continue. Il me parle bien ce jeu. Allez, pour d'autres personnes. Hop. Il y a encore le commerce. Donc, on en est encore au niveau professionnel. Professionnellement parlant. On nous parle encore de créativité. Peut-être pour des artistes. Ah! Les artistes sont protégés plutôt. C'est un secteur qui est protégé. Oui, c'est un secteur qui est protégé et qui reste dans l'abondance. C'est un secteur, oui. Vous êtes loyal à vous-même, vous êtes fidèle, restez fidèle à vous-même. On vous dit de continuer de vous exprimer par les arts. Pour vous, c'est vraiment quelque chose qui protège, qui vous protège, qui est un lien de fidélité. On est encore en chiffre double. Alors, je n'ai pas été voir ce que ça voulait dire. En tous les cas, le 4, c'est vraiment quelque chose de concret. Ce sont des fondations qui sont de confiance, qui sont loyales, qui sont respectueuses, qui sont riches, qui sont abondantes. C'est comme un lien qui perdure, un lien d'amour. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Et c'est ça, en fait, qui vous permet de rester stable, guéri, harmonisé. Il y a vraiment une guérison qui se fait pour vous par rapport à ce que vous pouvez créer dans votre vie. Là, on vous dit qu'il y a certains événements proches qui arrivent pour vous. Oh, moi, je vois vous avez des choses à créer. Il y a certaines personnes là qui ont des choses à créer. Voilà, pour l'instant, ça ne me dit pas plus. Allez, troisième groupe. Je crois que c'est le troisième ou quatrième. Je continue avec ce jeu. Pour d'autres personnes, il y a des personnes, ça va un peu moins bien. Il y a encore la cage, l'envoûtement, il y a encore l'enfermement. Il y a des choses à laisser mourir. Au printemps, il y a vraiment quelque chose de... Il faut se nettoyer. Il y a des gens là qui ont des conflits intérieurs, qui sont en lutte à l'intérieur d'elles-mêmes. Et là, il va falloir vous nettoyer. Il y a de l'amour, de l'isolement. Ouais, donc c'est de l'isolement dans l'amour, c'est-à-dire vous vous sentez seul. Allez, encore une. Alors, il y en avait deux. Donc, effectivement, il y a certains d'entre vous qui sont en attente d'une histoire d'amour. Mais on dit que pour l'instant, tant que... En fait, ça vous enferme dans une structure et ça vous isole encore plus. Il faut lâcher prise avec ça.
Il faut arrêter d'être en attente. Les choses, elles se font, elles vont descendre quand vous aurez fait votre travail, quand vous serez prêt vous aussi à recevoir. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir, en fait, vous ne pouvez pas vivre une relation saine. Pour l'instant, il faut que vous sortiez de votre isolement émotionnel, de votre enfermement émotionnel. Vous avez des choses à guérir sur le corps émotionnel, pour certains d'entre vous. Ça vous met en fait en conflit. Vous avez vos bases comme des mémoires qui étaient enfermées, des mémoires émotionnelles qu'il faut vous libérer. Il faut qu'elles se libèrent, ces mémoires. Sinon, vous ne pouvez pas construire quelque chose de nouveau à ce plan-là. Le bouton va rester fermé. La rose ne va pas pouvoir s'ouvrir et s'épanouir. Il y a des personnes d'entre vous là qui sont seules. Voilà. Mais avant de rencontrer quelqu'un, avant d'être dans cette abondance, dans cette ouverture, il faut d'abord nettoyer vos anciens schémas en tant que couple, en tant que partenaire, par exemple. Allez nettoyer vos blessures d'abandon. Si vous vibrez encore l'abandon, comment vous voulez recevoir quelqu'un dans votre vie? Vous allez créer directement un lien toxique qui sera basé sur le besoin et non pas sur la liberté. Donc vous avez vraiment quelque chose sur le plan amoureux à guérir. Voilà. Bon, allez. Hop. Voilà, carte blanche. Alors ça, c'est chouette. Hein. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont déjà dans la capacité de... Comment je pourrais dire ça, la carte blanche? Là, ça fait beaucoup quand même. De transformer, en fait, de transformer ce qu'elles ont besoin de transmuter. Et c'est une transmutation, là, cette carte blanche. Et vous pouvez du coup accueillir l'imprévu, accueillir les choses nouvelles dans votre vie. Et à la place à la nouveauté. Il y en a beaucoup qui ont déjà dégrossi. Il faut continuer le travail, hein, toujours, toujours, toujours. Oui. Il y a des partages avec des personnes pétillantes, des personnes nouvelles, des jeunes personnes. Ah ok, d'accord. Alors, il y a dans les 6 mois qui viennent, pour certaines personnes, il y a des associations, il y a des partages en perspective. Ça va venir comme ça, hein, ça va venir comme par surprise, en fait, comme venu de nulle part. Il faut vraiment accueillir ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup de fougue, une nouvelle énergie. Vous êtes capable, pour ceux à qui ça parle, vous êtes capable vraiment d'aller transmuter tout ce qui ne va pas. Vous avez maintenant le discernement nécessaire. Ça ne veut pas dire que votre travail est arrivé au bout. Ça veut dire que pour ce sujet d'association, de partage, vous allez être capable de faire la part des choses et de faire preuve de discernement pour accueillir et célébrer vraiment l'imprévu. Il y a quelque chose de très jeune, il y a vraiment une naissance, quelque chose de très jeune. Alors, en fait, la jeunesse, c'est l'énergie vive, c'est la fougue, c'est l'envie, ça pétille, quoi. Il y a comme quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, mais en même temps, vous avez la maturité nécessaire pour cette nouvelle perspective, pour ce nouveau partage. Chouette. Voilà. Bon, allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour tous ceux qui nous écoutent? Pour ceux qui nous écoutent, c'est à vous d'aller ressentir si le message est pour vous. Vous êtes apte à le faire. Si vous ne l'êtes pas, c'est qu'il y a encore des trucs à nettoyer. Ben voilà, justement, on parle du 3e œil. C'est à vous d'aller activer votre 3e œil. Il faut faire le nettoyage pour ça.
trouver l'équilibre. On a encore la carte du 11. Il y a vraiment un équilibre hein, pour beaucoup. Et cet équilibre, il commence par cette introspection. La solitude, elle fait aussi partie de cette quête pour trouver son propre équilibre. Si vous êtes entouré toujours de personnes qui ne vous correspondent pas, c'est beaucoup plus difficile d'être en introspection. Donc là, l'équilibre, la solitude vous va bien. Ça vous permet aussi d'étudier, de faire descendre et d'activer votre canal qui fait descendre aussi le savoir. Ça permet de travailler sur vous, sur vos chakras, sur votre alignement, sur tout ça. Alors, qu'est-ce que ça a d'autre à dire? Allez, je vais les tirer moi-même parce que sinon ça fait trop. En carte conseil là, pour ceux qui ça parle. Alors, encore une fois, il y a de l'équilibre à trouver entre l'ombre et la lumière. Il y a un équilibre à trouver dans l'astral, par rapport à l'astral. Cette carte, pour moi, c'est la carte typique de l'astral. Il y a les deux polarités. C'est à vous de trouver votre point d'équilibre à partir de ça. Arrêtez les jugements, arrêtez de faire des choix. Mettez-vous au point zéro le plus possible. C'est la justice qu'on a vue depuis le départ. C'est ça qui va vous permettre de prendre votre envol, d'ouvrir vos ailes pour prendre votre envol. C'est ce point d'équilibre. Grâce à ce point d'équilibre, vous allez être capable de surmonter vos obstacles et vos défis. Ce point d'équilibre, il passe également par l'activation de votre chakra du troisième œil. La carte 6, le 6, c'est aussi le discernement. Faites preuve de discernement et arrêtez de polariser, de faire des choix, d'avoir une opinion. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une opinion sur tout. Parce que ça vous met dans un conflit mental. Qu'est-ce que je fais? Et est-ce que je prends ça? Et si je lui disais ça? Mais elle a raison, mais il a tort, etc., etc. Faites le vide dans votre propre solitude. Il n'y a que comme ça que vous allez trouver votre souveraineté, d'activer votre canal avec les plans supérieurs pour faire descendre votre propre couronne. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Alors, par rapport au bouleversement, si certaines personnes se trouvent pas alignées, mal, soit ils ont des douleurs physiques, soit ils ont dans certains, voilà, ça rumine trop, on vous dit qu'il faut vous aligner pour justement trouver votre équilibre. Et aussi faire preuve de patience, parce que tout ce qu'on sème, ben, ça prend quand même un certain temps pour être récolté. Donc faire le travail de rééquilibrage, patienter. Mais la patience, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire arroser la graine que vous avez plantée, lui donner votre énergie pour qu'elle germe et pour qu'elle devienne un bel arbre. Et on vous promet le triomphe avec ça. Vous serez vainqueur dans ce travail. L'union spirituelle, elle est là. C'est l'alliance, c'est la conciliation. Pour certains, il y a aussi une rencontre avec quelqu'un qui va donner un nouvel amour. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis certainement à la semaine prochaine.